Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu le Dieu de l'impossible ouvrir des portes qui étaient fermées. Il a rendu possible ce dont j'étais privé. Du fait de ma classe sociale, du fait de ma couleur de peau, du fait que trop jeune j'avais la dalle, j'avais les crocs avec mes projets. L'avenir que je dessinais, je lui ai confié mes entreprises, car j'étais lassé d'échouer. D'échouer, je me suis interdit, privé de propre plaisir. Je voulais qu'il monte sa main toute puissante dont j'entendais parler. Parier sur ma vie était une folie pour les hommes. J'ai rencontré un sauveur qui a misé sur mon succès. Jouais du saxo dans mes rêves, je me voyais haut, je visais gros. Sur ma vie, je voulais le drapeau de la victoire. Depuis, je suis conquérant, conscient. Les miens t'en diront tant. Mes oreilles entendaient, mes yeux voulaient voir. Mon linge veut l'avoir, que le sang du Christ me lave. Le péché ne s'essuie pas avec un bavoir. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend possible. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Les mains jointes, aujourd'hui je suis plus que vainqueur. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Plus que vainqueur car la lutte, c'est lui qui l'amène. Je déverse mon cœur au son du luth, au Dieu de mes poèmes, car je suis le même, mais avec le bonus que je suis dans le bon combat. Qui dira le contraire? Mon roi combat pour moi, le Dieu de l'impossible qui appelle à l'existence qu'on n'imagine pas. Lui, il opère dans le silence. Si toutes mes complaintes ont une fin, c'est qu'il règne pour de vrai. J'ai vu sa puissance merveilleuse et tout de suite tiré un trait à ma vie de cauchemar où la joie m'avait quitté, l'espoir m'abandonnait et la paix disait bye bye. Le Dieu de l'impossible fait plier même les royaumes en ma faveur. Il a le nom au-dessus de tout. Le Dieu véritable a comblé ma vie de promesses vraies. Je connais le fidèle qui a fait de moi un homme de valeur. Ma vie c'est un miracle, j'étais condamné à mort mais bien présent, et pour un moment les détracteurs n'ont qu'à lui parler. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Les mains jointes, aujourd'hui je suis plus que vainqueur. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Big up à Chancel sur ce morceau. Tu le connais, le Dieu de l'impossible. À mes petits qui sont partis trop tôt. Je sais que certains voulaient s'en sortir, mais on vous a privé de voir le Dieu de l'impossible. À tous ceux à qui Dieu a mis des ambitions, y a rien de trop grand pour lui, tenez bon. Il est le Dieu de l'impossible, celui qui rend toutes choses possibles, J'ai fait appel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée l'échec, ou plutôt faire face à l'échec. Merci à Légendaire MJ pour sa musique sur notre Seigneur, bien sûr, qui est le Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles. Alléluia, Amen. Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc des exemples, bien entendu, à travers la Bible sur l'échec, sur comment faire face à l'échec. Parfois, dans nos vies de chrétiens, nous devons faire face à des situations difficiles qui parfois nous mènent à l'échec. Bien entendu, il nous faut nous reposer sur le Seigneur, car avec lui, nous sommes plus que vainqueurs, mais nous devons, bien entendu, ne pas rester bloqués dans cet état d'échec. Notre ennemi voudrait que nous restions dans cet échec, mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu ailles de l'avant, qu'il faut que tu te reposes sur ton Dieu et que tu avances. Comme le Seigneur le dit, je pardonnerai leurs iniquités et ils ne se souviendraient plus de leurs péchés. Vous voyez, il ne se souvient plus de nos échecs. Si le Seigneur ne se rappelle plus de nos échecs, ne restons pas bloqués dans cette situation et avançons dans le nom de Jésus. Alors, on va voir donc le premier exemple donc, que l'on va voir, c'est bien sûr l'apôtre Pierre. Donc, le Seigneur a dit qu'il bâtirait son église
et qu'il appelait l'apôtre Pierre et qu'il bâtirait son église sur cette pierre. Pourtant, Pierre est tombé, mais Dieu l'a relevé. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 68 à 75, pardon. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voudras. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Donc là, on a affaire à Pierre quand il est tombé. C'est-à-dire qu'il a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur a dit, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce que Pierre a fait. Il l'a renié 3 fois. Quand Pierre a renié le Seigneur, il a pleuré amèrement. Vous voyez, il a vraiment regretté. Il a pleuré amèrement. Remarquez, quand le Seigneur est venu après, bien sûr, il a été à la croix, et quand il est revenu à la vie, quand il a ressuscité, il a demandé 3 fois à Pierre la même chose. M'aimes-tu ? Pierre lui a répondu 3 fois qu'il l'aimait. De même que Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus est revenu et lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Et Pierre, qui vraiment regrettait il était dans la repentance, il regrettait d'avoir échoué, il regrettait d'avoir renié le Seigneur, il lui a dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Vous voyez ? Il n'a pas lâché, il s'est accroché, il n'est pas resté dans son échec. Il a avancé et le Seigneur, qui est miséricorde, l'a relevé. Mais il lui a demandé quand même 3 fois s'il l'aimait. Et Pierre lui a dit oui. Et vous voyez, c'est ce même homme qui pourtant a renié Jésus 3 fois, qui dans les Actes des Apôtres, plus tard, on peut lire au chapitre 2, versets 29 à 41, il parle, Pierre, il dit « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-nous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, c'est incroyable. C'est-à-dire que cet homme qui pourtant a renié le Seigneur, qui a malheureusement échoué, le Seigneur a dit qu'il ne se rappellera plus de nos péchés. Il l'a relevé et cet homme a prêché devant le peuple juif et le nombre de disciples a augmenté de 3000 âmes. Vous voyez, le Seigneur l'avait dit, tu es Simon et tu seras appelé Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon frère, ma sœur, si parfois tu échoues, si parfois tu tombes, tourne-toi vers le Seigneur, demande-lui pardon, éloigne-toi de ton péché et marche avec le Seigneur, il te relèvera. De même, Moïse est tombé, mais Dieu l'a relevé. Alors Moïse, bien entendu, tout le monde connaît cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu incroyable qui a fait des miracles en Égypte par la main du Seigneur, qui a délivré le peuple d'Égypte, qui a envoyé la peste, qui a envoyé les mouches, qui a envoyé les grenouilles, qui a envoyé la famine, la grêle, qui a ouvert une mer, la mer Rouge en deux pour que le peuple de Juifs puisse passer. Voilà, tout ça, c'était le Seigneur qui opérait et Moïse était vraiment l'instrument du Seigneur. Donc vraiment, vous voyez, un homme incroyable. Et le Seigneur a vraiment réalisé des prodiges incroyables par ses mains, vraiment un homme de Dieu. Pourtant, on se souvient pas forcément de ça, mais avant que Dieu l'élève, Moïse, il est tombé. Moïse a pourtant fait un péché. Vraiment, c'est pour vous donner de l'espoir que vous accrochez, que vous continuez. Vous voyez, au chapitre 2, verset 9 à 25 donc de l'Exode, la fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle « Je l'ai retiré des eaux. » Mais en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui framait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Wershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Moïse se décida, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous voyez le début de l'histoire de Moïse, c'est un enfant recueilli par la femme de Pharaon qui l'a recueilli. Cet homme a été vers ses frères, vers les Hébreux, et il a vu qu'effectivement les Hébreux étaient en souffrance et il a voulu leur faire justice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué
un Égyptien. Vous voyez, donc Moïse a tué un Égyptien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fait un meurtre. Ensuite, par la suite, donc il a fui dans le désert. Il a délivré les filles, d'un homme. Et il est resté auprès de cet homme et donc du coup de ses filles. Et vous voyez, le début de l'histoire, il a voulu libérer. Il a voulu libérer le peuple hébreu et il a tué un Égyptien. Vous voyez, Moïse a commencé par être un meurtrier. Bien sûr, le Seigneur l'a relevé. Bien sûr, le Seigneur s'est révélé à lui. Vous voyez, dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10, il a dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut avec une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Azraël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez, le Seigneur est venu vers Moïse. Moïse est resté environ 40 ans auprès des filles de Jéthro, pardon, je crois que c'est Jéthro. Vous voyez, pendant 40 ans, il a été un meurtrier, le Seigneur est venu, Dieu l'a relevé, Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Et c'est devenu un homme de Dieu formidable. Vous voyez, vraiment, le Seigneur ne s'est pas souvenu de son péché, ne s'est pas souvenu de son iniquité. Il l'a relevé. Dieu nous relève même si nous faisons des erreurs. Essayons de ne pas en faire, mais si cela arrive, repentons-nous et marchons avec le Seigneur. David, le grand roi David, il a été un homme de foi, un homme de Dieu formidable. Pourtant, dans sa vie, il est tombé une fois. Mais Dieu l'a relevé. Dieu disait de David que c'était un homme selon son cœur. Vous voyez, vraiment, c'est formidable. Pourtant, cet homme, malheureusement, il est tombé une fois et il a péché. On va relire ensemble, hop, je me remets un peu en haut. on va relire ensemble le second livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 13, pour revoir son péché. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, et qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui et avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche qui n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apportée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la main de ton maître.
J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as maîtrisé et parce que tu as pris la femme de Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Vous voyez vraiment, il a péché, il a fait un adultère et il a fait un meurtre. Pourtant, Dieu l'a relevé, Dieu l'a puni, mais Dieu l'a relevé parce qu'il s'est repenti. Il est revenu au Seigneur, il s'est humilié. Vous voyez, vraiment, Dieu l'a relevé. Et il a gardé la royauté, etc. Et la royauté a même été vers son fils Salomon, etc. Vous voyez, David, lors de cette épreuve, a dit dans le psaume, a écrit un psaume, le psaume 51, au verset 8 à 19 notamment, a dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je n'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous voyez, vraiment, il se repent. Vraiment, il revient vers le Seigneur. Vous voyez, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Vraiment, vous voyez, il crie au secours et Dieu l'a relevé parce que Dieu l'aime et il est plein de miséricorde. Dieu nous aime. Vous voyez, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, nous dit « Puis ils l'ont rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Vous voyez, vraiment, le Seigneur a vraiment aimé David. Et il a dit vraiment un homme selon mon cœur. Pourtant, cet homme a fait un adultère et a tué, a fait un meurtre. Vous voyez, mais vraiment, il est revenu au Seigneur et s'est humilié et le Seigneur nous pardonne. Mon frère, ma sœur, si tu es dans l'échec, si tu as connu l'échec, ne reste pas dans ton échec. Dieu te relèvera. Il ne se souviendra plus de ton péché. Avance avec le Seigneur. Repens-toi et avance. Ne suis pas l'exemple de certaines personnes qui ne se sont pas relevées. Judas ne s'est pas relevé. Évangile de Matthieu, verset 27, chapitre 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Vous voyez, il s'est repenti. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous voyez, Judas a été se pendre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui nous délivre de la mort, c'est le Seigneur. Il s'est repenti, Judas, parce qu'il a été rapporté les pièces d'argent, parce qu'il avait livré le Seigneur de gloire en échange de 30 pièces d'argent. Il s'est repenti, il a été redonné les pièces. Vous voyez, il a vraiment dit « j'ai péché ». Il avait conscience qu'il avait péché.
il avait conscience qu'il avait mal agi. Pour autant, il n'a pas été voir le Seigneur. Il n'a pas été lui demander pardon. Il ne sait pas, vous voyez, il n'a pas fait ça. Et puisqu'il n'a pas fait ça, il a été se pendre. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as péché, repens-toi, prends conscience de ton péché et surtout, va au pied de notre Seigneur Jésus et demande-lui pardon. Vous savez, notre vie de chrétien, elle commence par une prise de conscience. Car le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. On a tous été au pied de la croix, on a tous été à genoux devant la croix et on a tous compris qu'on était pécheurs et que c'était le Seigneur qui nous délivrait. On a tous pris conscience de notre échec car nous avons tous péché. Et on a tous pris conscience de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur parce qu'il nous relève, parce qu'il nous pardonne. Vous voyez, si nous avons foi en son nom. Vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette grâce doit toujours rester en nous. Cette conscience de cette miséricorde doit toujours rester en nous. Toujours vers le Seigneur. Il y a un autre homme qui est tombé. Vous voyez, pourtant, c'était un prophète. Un prophète. Il est le prophète Balaam. Vous voyez, au chapitre 22 donc, du livre des Nombres, versets 28 à 35. Excusez-moi, j'agrandis, je ne vois pas très bien. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Donc, Balaam, je reprends le début de l'histoire, parce que je n'ai pas tout pris, parce que ça allait être trop long. En fait, Balaam, il y avait Balak, donc un roi qui était en Canaan. Le peuple d'Israël arrivait et allait prendre possession du pays de Canaan. Forcément, il y avait des rois de Canaan qui étaient là, et d'autres rois, et eux voulaient défendre leur territoire. Il y avait un prophète, le prophète qui était Balaam. Et Balak, qui était un des rois qui était en Canaan, a été voir ce prophète Balaam. Et lui a dit, maudis le peuple d'Israël, comme ça, parce que ce que tu dis arrive, donc si tu le maudis, ils vont perdre contre moi et ils ne vont pas pouvoir prendre mon territoire. Le territoire de Canaan que le Seigneur avait promis au peuple. Bien sûr, Balaam ne pouvait pas prophétiser cela parce que Balaam était un serviteur de Dieu et il ne pouvait pas aller contre la volonté du Seigneur. Il ne pouvait pas prophétiser autre chose que la volonté du Seigneur. Donc du coup, il ne pouvait pas prophétiser, il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël puisque c'était le peuple d'Israël allait vaincre Balak et allait prendre possession du territoire de Balak. Cela dit, Balaam a été voir l'Éternel, a prié, lui a dit, Éternel, dois-je maudire ce peuple? Dois-je aller avec lui? Dois-je aller avec les serviteurs de Balak? Le Seigneur lui a dit non. Il a redemandé une deuxième fois. Le Seigneur lui a dit encore une fois non. Balak a renvoyé des gens. Et là, le Seigneur a dit à Balaam, va, mais tu diras ce que je mettrai dans ta bouche. Et là, Balaam, tout de suite, il s'est relevé et il y a été et il était en joie. Et là, le Seigneur était en colère, il était vraiment irrité parce que 2 fois, il lui a dit non. Balaam a insisté, le Seigneur lui a dit oui et il a foncé, il y a été. Et vous voyez, vraiment, le Seigneur a été en colère pour ça parce que, bien sûr, il ne voulait pas que Balaam y aille. Et là, on en revient donc à ce niveau-là de la lecture. L'Éternel, donc Balaam y allait sur une ânesse. Et l'Éternel, donc l'ânesse refusait de prendre un chemin et reculait. Balaam frappait l'ânesse, etc. pour qu'elle avance. Il n'était pas encore arrivé au camp de Balak, et il en approchait. Et l'Éternel, à ce moment-là, il a ouvert la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, donc une ânesse parle à Balaam, à un prophète de Dieu. Vous vous rendez compte, un animal parle à un prophète. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi, si j'avais une épée à la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main, et il s'inclina et se prosterna sur sa face. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec cet homme, mais tu feras
mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Donc encore une fois, le Seigneur envoie un ange, et c'est l'ânesse qui arrête le prophète. Et pourtant, le prophète continue sa route. Il continue. Pourtant, l'ange lui a bien dit que c'était un chemin de perdition. Et Balaam a pris conscience. Il a dit, j'ai péché. Et pourtant, il a continué son chemin. Vous voyez, il aurait pu s'arrêter, il aurait pu comprendre et il aurait pu demander pardon. Et le Seigneur l'aurait bien entendu relevé. Pourtant, il a encore continué. On prend la suite, donc dans le livre des Nombres. Donc Balaam, bien sûr, n'a pas pu dire autre chose que bénir le peuple d'Israël. Balak était irrité. Balak a renvoyé du coup Balaam, et voilà. Donc fin de l'histoire. Bien sûr, Balaam a dit ce que l'Éternel voulait qu'il dise. Pourtant, on lit juste après, donc à la suite, Nombre chapitre 25, versets 1 à 4. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Alors, vous voyez, c'est terrible. C'est-à-dire que Balaam a été vers Balak. Pourtant, Dieu l'avait interdit. Il a quand même été. Et vous voyez, il n'est pas dit. Là, il y a un morceau de la. Il faut savoir lire entre les lignes. Je vais m'expliquer. Parce qu'à la fin, donc Balaam, bien sûr, bénit le peuple d'Israël. Balak voulait qu'il le maudisse, mais il n'a pas pu le faire. Et ensuite, donc juste après cet épisode, fin du chapitre 24, on arrive au chapitre 25. Et au chapitre 25, vous voyez, on commence à voir en fait les enfants d'Israël qui commencent à se prosterner devant d'autres dieux. Bien sûr, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Ils commencent à faire en fait n'importe quoi et à coucher avec d'autres femmes, l'adultère, etc., etc. Et on nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 14 à 16, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïdes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Vous voyez, la Bible nous dit ici qu'en fait, Balaam a donné un conseil à Balaam durant au peuple. Et a dit, moi, je ne pourrai pas maudire le peuple. Mais par contre, donne-leur un autre Dieu, envoie tes filles, fais-leur coucher avec le peuple d'Israël, les péchés, et ainsi comme ça ils vont tomber. Vous voyez quel conseil terrible, quel conseil horrible que donne un homme de Dieu, un ex-homme de Dieu, un faux prophète. Pourtant il avait bien commencé, il s'est détourné pour aller vers Balak, pour avoir de l'argent, etc. Il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu, il a donné du coup des conseils à Balak pour que Balak fasse en sorte que Dieu soit en colère contre son peuple. Vous voyez, c'est vraiment terrible. Et vous voyez, cet homme, Balaam, pourtant avait pris conscience de son péché, il ne s'est pas repenti, il n'est pas retourné vers le Seigneur et il a avancé toujours plus. Vous voyez, c'est ce que nous dit vraiment encore une fois dans le livre de l'Apocalypse, c'est les hommes mauvais avanceront toujours plus dans le mal. Vous voyez, il ne s'est pas repenti, il n'a pas été au pied du Seigneur, il ne lui a pas demandé pardon, au contraire, il a été de plus en plus loin dans le péché. Mon frère, ma soeur, si tu es dans l'échec, si tu es dans une situation d'échec, si tu es dans une situation de péché, repens-toi, prends conscience de ton péché et va vers le Seigneur qui te fera miséricorde. Vraiment, le Seigneur te reprend. Oublie ton échec, mon frère, ma soeur, oublie ton péché, repens-toi, demande pardon, avance. Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous voyez, vraiment blanc comme la laine pure. C'est-à-dire que le Seigneur peut nous purifier, même si on a fait des péchés, même si on a volé, même si on a... vous voyez, des hommes qui ont été des meurtriers. Le Seigneur les a relevés et ils sont devenus des hommes de Dieu qui marchaient pour Dieu et par Dieu. Philippiens, épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Vous voyez, il courait. Paul
Il courait, il oubliait ce qui était en arrière. Ah, j'ai péché dans mon ancienne vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des choses trop graves, j'ai fait un échec. Non, il disait pas ça. Parce que le Seigneur nous reprend, le Seigneur nous pardonne, même si on est, vous voyez, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alors tout ça, Paul nous dit, on les met en arrière, on les jette derrière nous et on avance. Oubliant ce qui est en arrière et on court vers le salut, on court vers le Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière. Voyez, et je reprends encore une fois l'Épître aux Hébreux, voyez, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voyez, quelle promesse formidable. Vraiment, le Seigneur est notre rocher, notre forteresse, il est notre refuge. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Vous voyez vraiment la vie éternelle. Saisissez-la. Allez en avant, mes frères, mes sœurs. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ceux qui viendront à lui, voyez. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Va vers le Seigneur, il ne te mettra pas dehors. Peu importe ton échec, peu importe ton péché. Va vers le Seigneur. Arrête de pécher, bien entendu. Repens-toi. Et si tu vas au Seigneur, ce Seigneur va t'aider à lutter contre tout cela. Et il ne te mettra pas dehors. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Vraiment, l'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-moi. » Mais l'autre le reprenant et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Vraiment, cet homme, vous voyez, il a foi en Jésus. Il dit « Oui, j'ai péché, oui, moi, vraiment, c'est justice, je mérite. » Et voyez, et il dit au Seigneur « Prends miséricorde. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Cet homme vraiment vit ses dernières heures de vie. Et le Seigneur lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Peut-être cet homme a vécu toute une vie entière dans le péché. Peut-être cet homme a fait des choses horribles. Et il s'est tourné vers le Seigneur. Et il a dit, c'est toi qui peux me sauver. Voyez, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a défendu le Seigneur, il s'est repenti. Il a adopté une bonne attitude. Il a eu foi au Seigneur Jésus. Il a dit qu'il était roi, le Seigneur Jésus, et il est roi, roi des rois. Et Jésus lui a dit, pourtant le Seigneur vivait il était dans la fin il était à la croix, voilà, et cet homme vivait ses derniers instants de vie. Il lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, cet homme était à ces quelques secondes de la fin de sa course, et là, à cet instant, il a saisi, grâce au Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas entendre, je ne veux plus entendre, ah, je suis dans l'échec. Je ne veux plus entendre, ah, je suis bloqué. Je ne veux plus entendre, ah, j'ai fait des choses horribles, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Le Seigneur va te pardonner. Repens-toi, va vers le Seigneur, il t'aime, il te relèvera. Il a relevé des hommes, vous voyez, incroyables, comme David, comme Moïse, il les a relevés. Il te relèvera, il t'aime. Reviens à lui de tout ton cœur. Surmonte ton échec, continue, ne te laisse pas gagner par le désespoir. Ne te laisse pas gagner par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Va vers le bien, va vers le bon, va vers le Seigneur. Ton ennemi veut que tu abandonnes suite à ton échec. Le diable veut que tu abandonnes. Et continue, persévère. Bats-toi, mon frère, ma sœur. Dieu est compatissant et miséricordieux, il est amour. Demande-lui pardon et avance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas dit que ça serait facile, mais il sera toujours là pour toi, n'en doute jamais. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.